Alors bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général et sentimental pour le mois de juin. C'est un tirage bien entendu qui parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe lion. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est pour d'autres personnes. Donc ici, on parle d'un homme qui est plutôt romantique, un homme assez jeune, un homme plutôt jeune, plutôt romantique, et que par rapport à cet homme, on voit que donc il y a un homme autour de vous qui ressent beaucoup d'amour, mais il est possible aussi que cet homme qui ressent beaucoup d'amour, et soit c'est quelqu'un d'ambitieux, soit on parle d'élévation au niveau de l'âme, élévation au niveau d'une relation, élévation, et on parle aussi de courage, mais malgré le courage, cette élévation et malgré cet amour, eh bien on parle de jalousie aussi. On parle de quelqu'un qui peut être jaloux de vous, qui peut avoir un tempérament plutôt agressif, coléreux, enfin des choses comme ça, des choses négatives, une attitude négative. Ici, on vous parle de justice avec la carte de la justice. Alors, soit vous êtes peut-être dans une situation, vous êtes peut-être lié, vous faites des démarches en rapport avec la justice, peut-être vis-à-vis de petits, vous êtes en contact avec quelqu'un qui est dans la justice, ou pour des papiers, une procédure, Et par rapport à la justice, on parle de quelqu'un, ou alors il est possible que vous connaissez quelqu'un qui soit dans la justice, et que par rapport à ça, on vous dit cette personne apparemment elle habite au bord de la mer. Elle vit au bord de la mer, ou alors que quelqu'un qui est dans la justice a peut-être envie d'aller faire un petit tour au bord de la mer, en vacances, en week-end, et on parle d'une personne du signe Bélier. On parle donc d'une personne du signe Bélier, et que cette personne du signe Bélier, ça peut être le signe ou ça peut être dans le thème natal, eh bien on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise ambiance par rapport à un travail, une mauvaise ambiance dans un travail, une activité professionnelle, et que par rapport à ce travail, c'est en rapport avec la justice. C'est donc en rapport avec la justice. Et par contre, là, on vous parle de la ville. Alors, il est possible que cette personne habite en ville, ou alors soit c'est cette personne, soit c'est vous. Et par rapport à la ville, on parle de monde animal. Il est possible que vous soyez entouré d'animaux, que éventuellement vous aimez beaucoup les animaux, ou que vous travaillez avec les animaux, et que vis-à-vis du monde animal, on vous demande de faire le premier pas. Ou il est possible aussi que vous soyez que vous ayez à faire certaines choses vis-à-vis du monde animal, que vous ayez à faire certaines choses pour venir en aide aux animaux, et on vous demande de faire le premier pas vis-à-vis d'une femme bienveillante. Donc par rapport à une femme bienveillante, on vous demande de faire le premier pas pour aller voir éventuellement une femme bienveillante, et que par rapport à cette femme bienveillante, on parle de cadeaux. Donc on parle de cadeaux, soit cette femme bienveillante vous apportera un cadeau, ou alors on parle des cadeaux d'une personne, ou alors d'un cadeau de l'univers.
Et que ce cadeau, c'est vis-à-vis de quelqu'un qui habite en ville et qui peut être très proche des animaux. Ici, on vous parle de créativité, donc apparemment, vous avez envie de vous lancer dans une création de multi-emploi, ou alors vous êtes quelqu'un, vous savez faire de tout. Vous savez faire plein de choses, donc vous êtes très créatif, vous êtes une personne qui savait... Là, on voit une personne qui fait à manger, qui fait de la musique, qui fait du dessin, qui fait du jardinage. Quand même, ça fait beaucoup. Donc, c'est une personne extrêmement variée dans tout ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de choses en même temps. Et par rapport à cette créativité, on vous dit que vous avez l'impression d'être abandonné. Vous avez le sentiment d'être seul. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous demande simplement d'éclairer votre route. Donc effectivement, si vous êtes dans une mauvaise route, effectivement, c'est sûr que vous n'allez pas, si votre route n'est pas éclairée, les gens ne viendront pas vous voir, puisqu'ils ne vous verront pas, puisque la route n'étant pas éclairée. Donc on vous demande de mettre de la lumière en vous. La lumière égale la vérité, la gentillesse, tout ce qui fait partie de l'amour, quoi. Et donc de mettre de la lumière dans votre vie, mais pour que les gens y viennent vers vous. Vous avez donc ce sentiment d'être abandonné et on vous parle d'injustice. On vous parle d'injustice. Il est possible que donc une personne autour de vous se sente abandonnée injustement. Quelqu'un qui se sente injustement abandonné autour de vous. Quelqu'un qui peut éventuellement être dans la musique. Et que par rapport à cette personne qui a un sentiment d'injustice, sentiment d'être abandonnée, eh bien cette personne qui apparemment est dans la musique, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là qui vous guide. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous demande simplement d'avancer en toute confiance, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, même si vous avez la notion d'être abandonné injustement, dites-vous que vous n'êtes pas abandonné, que vous êtes sur le bon chemin et protégé. Là, on vous parle de dire la vérité. On vous demande de dites la vérité. Dites la vérité autour de vous. Dites la vérité aux personnes avec qui. Et dites la vérité. On vous demande de persévérer. De persévérer, de continuer, d'aller de l'avant. Mais en même temps que vous persévérez, on vous demande aussi de vous purifier. De vous purifier, de lâcher tout ce qui est au niveau mental, tout ce qui est négatif, de vous purifier et de recommencer et éventuellement à vous repurifier, parce que c'est vrai que c'est pas évident de lâcher, on peut pas y arriver, c'est quelque chose de ardu, quoi, pour se purifier. Et on vous demande de recommencer à vous purifier ou de recommencer vis-à-vis de quelqu'un, il y a quelque chose à recommencer. Ça peut être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, quelque chose à recommencer. Et là, on vous demande de reprendre votre souffle. C'est comme si on vous dit, vous êtes fatigué peut-être par rapport à votre travail, vous êtes fatigué et du coup, on vous demande de reprendre votre souffle, de vous reposer pour reprendre votre souffle. Là, on vous parle de mouvements positifs vers l'avant. On vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont aller de l'avant.
Et par rapport à ces mouvements positifs qui vont vers l'avant, eh bien, on vous dit qu'il y a des nouveaux commencements. Alors, nouveau commencement, ça peut être changer radicalement de vie, changer de vie, changer d'endroit où vous habitez, pourquoi pas, peut-être. Et donc, il y a quelque chose qui recommence, c'est comme un changement total dans votre vie. Et que ça vous apportera l'harmonie. C'est quelque chose, ces nouveaux commencements, ce nouveau départ dans la vie, cette nouvelle vie, on va dire, vous apportera l'harmonie. Vous apportera l'harmonie avec une personne mais on vous demande d'attendre votre heure. C'est pas encore le moment, on vous dit. On vous fait comprendre que c'est pas encore le moment, que c'est pas l'heure, votre heure n'est pas encore arrivée. Et on vous demande de vous reposer, en contact avec la nature, de vous reposer. On vous parle de repos et de rajeunissement. Donc, rajeunir, moi je veux bien, tout le monde veut rajeunir. Une personne n'aime vieillir. Là, on parle d'un homme, plutôt romantique. Et que cet homme, on vous dit que soit c'est son métier d'être dans la justice, ou alors il a peut-être un sentiment d'injustice, ou encore c'est son métier, donc il est là-dedans, ou alors il y a besoin ou alors il y a quelque chose à voir avec la justice, donc des démarches, des choses comme ça. Et on parle de justice dans une ville. C'est peut-être son métier, donc il travaille dans la justice, dans une ville, ou alors cet homme est en relation avec la justice pour de plusieurs façons. Enfin, excusez-moi si je panique un petit peu, des fois ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc, il est possible par rapport à la justice, soit cet homme est en train de faire des démarches au niveau de la justice, ou alors c'est tout simplement son travail. Et que cette justice, on parle de ville, de la ville. De la ville, c'est un travail, oui, effectivement, c'est en ville, bien entendu. Et que par rapport à la ville, on parle de création, de créativité. Il est possible qu'ils soient en train de faire des démarches au niveau de la justice pour faire un travail multi-emploi, on va dire, en ville. Et par rapport à cette créativité, on vous demande de dire la vérité. On vous demande de dire la vérité, donc il y a quelque chose à dire, parce qu'il est possible que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui ne dit pas la vérité. On vous demande de dire la vérité, et qu'en disant la vérité, ça va vous permettre d'aller de l'avant positivement. Là, on parle d'amour, on dit qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à quelqu'un qui vit au bord de la mer. Et vis-à-vis de cette personne qui vit au bord de la mer, il se peut que cette personne ait un petit côté peut-être il a tendance à réagir un petit peu, vous voyez, comme les animaux, ils ont tendance à réagir brusquement. Eh bien, peut-être que cette personne a tendance à réagir comme ça. Il se peut aussi que cette personne aime beaucoup les animaux, aime beaucoup le monde animal, et qu'il y a des choses à faire vis-à-vis du monde animal. Et par rapport au monde animal, on parle d'abandon. Alors il est possible que quelqu'un qui aime les animaux, peut-être qui doit abandonner un animal, ou c'est possible. Par rapport au monde animal, on parle d'abandon.
Est-ce que c'est possible que quelqu'un là qui habite au bord de la mer, qui soit obligé d'abandonner par rapport au monde animal, d'abandonner, d'être dans l'abandon, et on vous dit que, ou alors qui se sent abandonné. Quelqu'un qui habite au bord de la mer, qui aime les animaux et qui se sent abandonné. Et on vous dit que vous n'êtes pas seul, on vous demande simplement de mettre de la lumière dans votre vie, d'être dans la vérité, d'être dans... La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est l'amour. Donc, si vous vous sentez abandonné, c'est que vous ne mettez pas de lumière dans votre vie. Donc, on vous dit qu'en mettant de la lumière, de la vérité, de l'amour, de la gentillesse, de la compassion, tout ce qui est lumière, que vous allez attirer des gens. Et on vous demande de persévérer dans cette voie. On vous demande de persévérer, de mettre de la lumière dans votre vie et de persévérer. Et qu'en persévérant, ça vous apportera une nouvelle vie, un nouveau départ dans la vie, avec beaucoup d'amour. Là, on vous parle d'élévation ou de quelqu'un d'ambitieux. Ça peut être quelqu'un d'ambitieux qui a envie de s'élever au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et on parle d'une personne du signe Bélier. Par rapport à cette personne, ça peut être le signe ou dans le thème natal de cette personne, mais par rapport à cette personne du signe Bélier, on vous demande de faire le premier pas. Cette personne du signe Bélier doit faire le premier pas. Doit faire le premier pas en rapport avec une injustice qu'il y a eu. Donc c'est cette personne qui doit faire le premier pas par rapport du fait qu'il a agi peut-être injustement. Et donc c'est à vous de faire le premier pas. Et que concernant une injustice qu'il y a eu. Et par rapport à cette injustice qu'il y a eu, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier et qu'en vous purifiant, ça vous apportera l'harmonie dans votre vie. Mais vous devez lâcher tout le négatif, en vous purifiant, tout le mental, tout ce qui est négatif, vous devez tout lâcher. Et c'est en vous purifiant, en vous libérant de tout le côté sombre, tout ce qui est négatif, vous allez avoir l'harmonie, vous allez trouver l'harmonie. L'harmonie, que cette harmonie éventuellement peut vous faire grandir au niveau de votre âme, au niveau d'une relation. Là, on vous parle d'être courageux. On vous parle de quelqu'un de fort et de courageux. Et qu'avec cette personne qui est fort et courageux, on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance. Et une mauvaise ambiance par rapport à une femme bienveillante. Donc, une mauvaise ambiance, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous tournez le dos. Ou alors, une mauvaise ambiance parce que vous êtes fatigué. Vis-à-vis d'une femme bienveillante, et que cette femme bienveillante est un éclaireur pour vous. C'est une personne qui est là pour vous guider. Avec cette femme bienveillante, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et on vous demande d'avancer en toute confiance. Mais par rapport à cette personne qui est là pour vous guider, pour vous éclairer, on vous demande de recommencer. Alors de recommencer, ça peut être recommencer du fait qu'il y a eu des erreurs, du fait qu'il y a eu des choses qui ont été faites, des choses négatives qui ont été faites et on vous demande de recommencer. Là, on voit quand même un papillon. Le papillon, c'est un signe de transformation. Une chenille devient papillon. Donc, quelque part, c'est un petit peu un recommencement, un changement dans la vie. Recommencer sa vie,
recommencer une relation. Recommencer, mais on vous demande d'attendre son heure, d'attendre votre heure, d'attendre l'heure de cette personne, d'attendre le bon moment. D'attendre le bon moment. Là, on parle de quelqu'un qui est dans la colère, qui est dans la jalousie. Enfin, tout ce qui est négatif. Le serpent représente tout ce qui est négatif. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de colère, d'agressivité. De méchanceté, tout. Et c'est en rapport avec un travail. C'est un rapport avec un travail et que par rapport à ce travail, activité par le travail professionnel, et par rapport à ce travail, on parle d'un cadeau. Alors un cadeau, soit c'est un cadeau de quelqu'un, soit c'est un cadeau de l'univers, cadeau de quelqu'un ou de l'univers, en rapport avec une personne qui vous protège. Un cadeau d'une personne qui vous protège, qui est là pour vous protéger, pour évoluer. On vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé. Vous avez besoin de vous sentir protégé, mais on vous dit que apparemment vous travaillez trop et on vous demande de reprendre votre souffle. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin aussi éventuellement, pourquoi pas, d'aller dans la nature, de vous reposer dans la nature, au milieu de la nature. De vous reposer peut-être aussi par rapport à une attitude que certaines personnes ont vis-à-vis de vous, de jalousie, d'agressivité, de blocage par rapport à votre travail que vous faites. Là, on vous parle de retour. Alors, soit il y a quelqu'un, soit on parle de retour par rapport à une amitié. Donc, apparemment, il y a quelqu'un avec qui vous étiez en froid, avec qui vous étiez fâché. On vous dit que quelqu'un revient et c'est une personne que vous avez considérée ou que vous considérez comme un ou une amie. Donc le retour de cette personne ou ces personnes, ou alors le retour d'une situation. Ça peut être le retour d'une personne ou le retour d'une situation, c'est-à-dire il se peut que vous reviviez, il y a une situation qui se représente, qui peut se représenter et que vous avez déjà connu, vécu et qui peut se représenter vis-à-vis de personnes que vous avez éventuellement considérées comme des amis. Et que par rapport à ces amis, on vous parle d'hérédité. Alors hérédité, ça peut être la carte de la transformation, puisque cet arbre, on croyait qu'il était mort et en fin de compte, on se rend compte qu'il y a des petites feuilles qui repoussent, donc il n'est pas mort. Ça peut être une transformation, donc faire un travail de transformation, ou alors ça peut représenter aussi peut-être un héritage, ou alors quelque chose à voir avec le passé dans d'autres vies. Et là on vous parle de compromis. Vous allez faire des compromis. Vous allez faire des compromis avec des personnes, mais par rapport à ces compromis, on parle d'un accident. On parle d'accident et de maladie. Alors on parle d'accident et de maladie. Accident et maladie. Donc il se peut qu'il y ait un petit souci en rapport avec une maladie pour un homme. Donc il se peut qu'il y ait un petit accident du fait que cette personne peut être malade. Il se peut donc qu'il y ait un petit accident par rapport à une maladie du fait que cette personne est malade, et on parle d'un homme. Un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de sexualité. On parle de sexualité, ou alors peut-être que cet homme a peut-être des petits soucis
des sexualités. Il y a peut-être un problème, une petite maladie en rapport avec la sexualité. Et que par rapport à cet homme qui parle de sexualité, là, c'est pas... Ou alors est-ce que cet homme est trop... la sexualité a une trop grande importance, enfin bon, mais je vois quand même qu'il y a la maladie, donc il est possible que ce soit... C'est comme si la sexualité était comme une maladie pour cet homme. Et par rapport à la sexualité, on parle de travail. Donc apparemment, il y a quelque chose à avoir. Ou alors peut-être que cet homme, il travaille peut-être avec des trucs au niveau sexuel. Il y a peut-être un travail lié à de la sexualité. Alors, enfin bon, moi tout ce qui est sexualité, on s'en passe. Donc apparemment, c'est comme si on disait que cet homme travaille par rapport à la sexualité. C'est son travail. C'est son travail, donc c'est comme s'il avait un magasin de gadgets sexuels. Et par rapport à un travail, eh bien, on vous demande de faire aussi un travail sur vous. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous et on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. D'être vous-même, de vous libérer de certaines choses, mais d'être dans le présent en faisant ce travail. Libérez-vous, abandonnez les liens, les choses du passé, libérez-vous et on vous demande d'être dans le présent. D'être dans le présent, mais on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux chemins. Et que le chemin une fois que vous aurez fait ce choix, c'est quelque chose qui vous apportera la guérison. Ça vous apportera la guérison, mais ça vous apportera aussi de nouveaux horizons, de nouvelles vies, enfin une renaissance, un nouveau départ. Mais là, on vous demande de laisser partir votre ex. Laissez partir votre ex, on vous dit qu'il est temps de vous libérer. Le temps est venu de purifier votre énergie. Votre énergie, c'est pas votre énergie qui est... c'est-à-dire que c'est les énergies plutôt qu'on vous envoie. C'est pas la vôtre qui a un problème. Laissez partir votre ex, peut-être parce que justement, votre ex, il a des mauvaises énergies. Et que laissez partir votre ex, et là on vous parle d'une âme jumelle. On vous parle d'une âme jumelle, donc avec qui vous êtes en lien. Et par rapport à votre âme jumelle, on parle de codépendance. Mais en même temps, on vous dit qu'il y a une forte attirance entre vous. Et on vous dit aussi que par rapport à votre âme jumelle, on vous dit que votre âme jumelle a des dépendances, que les dépendances affectent sa vie. Mais par rapport à cette codépendance, on vous dit qu'il y a une forte attraction entre vous et que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais on vous dit aussi que vous méritez l'amour, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. On vous dit donc que vous êtes digne d'être aimé. Attendez, je ne vous laisse pas comme ça. Mais on vous dit que vous méritez l'amour, mais on vous dit aussi que vous devez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc vous méritez l'amour, pardonnez et apprendre par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Libérez-vous du passé, pardonnez et apprendre des erreurs du passé. Et on vous parle de séparation. On vous parle de séparation, on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc apparemment, vous devez pardonner à apprendre, soit c'est vous qui avez à pardonner à apprendre, ou alors c'est la personne avec qui vous avez un lien. Mais
il va y avoir quand même une séparation. C'est pas forcément une séparation définitive, mais temporaire. Et par rapport à cette séparation, il y a une séparation où soit il y a une séparation actuellement à cause d'une tromperie qu'il y a eu et que l'un de vous a trompé l'autre. Mais on vous demande malgré tout, malgré ce qui s'est passé, eh bien on vous demande de rester optimiste. Pour votre vie, on vous demande d'être positif. Et on vous dit aussi qu'il y a des soucis financiers, de finances et de carrière entre vous, donc qui peuvent bloquer votre relation aussi. Mais malgré tout, on vous dit qu'il y a il y a une passion entre vous, une passion au niveau de votre cœur et de votre âme. Il y a une forte passion. On parle de passion avec votre âme sœur. Ce qui veut dire que d'un côté, vous avez une âme jumelle, de l'autre côté, vous avez votre âme sœur. Et par rapport à votre âme sœur, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Mais on vous dit que, attention, au drapeau rouge, il y a certains signes qui vous mettent en garde contre cette personne parce que elle revient, il y a une réconciliation, mais il va y avoir des dérapages apparemment. Ouais, un drapeau rouge et que ça risque d'affecter la confiance qu'il y a en vous. Donc, on parle de confiance, donc il se peut que la fin, suite à ce que vous allez voir, aux signes que vous allez voir, ça risque d'affecter la confiance qu'il y a en vous, et que par rapport à cette confiance, on parle de mariage. Donc il est possible que cette personne n'ait pas été complètement honnête avec vous, cette personne ne vous ait pas dit qu'elle est mariée. Et que, ou alors, soit cette personne vous a caché qu'elle était mariée, ou alors cette personne, il est possible que vous avez peut-être des projets de mariage, mais on vous demande par rapport à un mariage, d'avoir une conversation de cœur à cœur. Alors, soit cette personne est mariée, soit vous avez des petits projets de ce genre, et on vous demande de dialoguer, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, avoir une conversation de cœur à cœur. On vous demande de vous aimer d'abord. Alors justement, aimez-vous d'abord. Le problème, ce n'est pas qu'on s'aime pas, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Le problème, c'est d'être honnête. Parce que c'est de trouver la paix en soi. C'est pas une question de s'aimer ou ça c'est un peu bébête ça, parce que vous vous sentiez bien, pour vous sentir bien, c'est la paix. Ce n'est pas le fait de s'aimer, c'est d'avoir la paix en soi. Donc aimez-vous d'abord. Non, j'étais d'accord jusqu'à ce que je réalise durant ces 24 heures que ce n'est pas ça. C'est de ressentir la paix en soi. Et on vous demande de vous isoler pour vous sentir mieux, pour réfléchir, de vous déconnecter du monde, de sortir de... Et on vous dit de faire un effort, que le grand amour vaut bien le respect des étapes
par lesquels vous devez passer. Donc, apparemment, il risque d'avoir des embûches sur votre route, des obstacles, et on vous dit que même s'il y a des obstacles, on vous demande de faire un effort parce que c'est le grand amour. Et là, on vous dit c'est certainement lui. Donc, moi, c'est le certainement qui sème un trouble. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on vous parle d'engagement. On vous parle d'un d'engagement avec cette personne. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais on vous demande de laisser vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres par rapport à cet engagement. En rapport avec cet engagement, vous avez besoin de l'aide des autres. Mais on vous parle de chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc il y a des synchronicités, que l'univers est à l'œuvre pour faire que votre relation, le problème c'est qu'il y a deux, donc vous verrez par vous-même laquelle, votre âme jumelle ou votre âme sœur. Et donc, cette personne, vous l'avez déjà connue dans d'autres vies, vous l'avez connue dans d'autres vies, et vous vous connaissiez déjà, et vous vous retrouvez dans cette vie-ci. Et avec cette personne que vous avez déjà connue, on vous parle de complicité entre vous, que vous avez une très belle complicité, une très belle entente. Et on vous parle de très bientôt. Donc voilà, écoutez, j'espère que... Et puis au dos, voilà ce qui ressort, cet amour véritable, c'est votre amour véritable. Donc très bientôt, et on vous parle dans le dos des cartes, voilà, amour véritable. Donc c'est votre amour véritable, cette personne, même s'il y a des embûches, même s'il y a des problèmes, même s'il y en a qui vous mettent des barrières, de toute façon l'univers il fera en sorte que vous soyez avec cette personne, même si c'est pas pour maintenant, même si c'est pas pour le mois de juin, peut-être au mois de juillet ou peut-être un peu plus tard. Enfin, de toute façon, faut pas lâcher, faut pas baisser les bras. Voilà, je vous souhaite, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.